Salut, moi c'est Mathilde et bienvenue dans mon Ink Story. Je suis originaire du Bas de l'Aisne. Je tatoue depuis 7 ans et demi. J'ai fait mon apprentissage à Amiens et il y a 5 ans, je suis arrivée à la Machine Infernale, du coup à Roubaix. Je fais du néo-traditionnel qui tire un petit peu sur le néo-japonais et je touche un petit peu au japonais sans faire du traditionnel pur et dur. Je vais piocher des trucs dans les styles art nouveau et art déco. Pour les thèmes, je vais généralement m'inspirer de tout ce qui est mythologie, beaucoup, mythologie grecque, japonaise ou même nordique. Il se trouve que je dessine vraiment depuis sensiblement le début. Au niveau de mes inspirations, c'était déjà vachement orienté mythologie et beaucoup de femmes. J'ai toujours dessiné des femmes. Alors c'est passé par la case princesse, ensuite guerrière, ensuite voilà. Mais et encore maintenant, c'est le thème que je dessine le plus de manière générale. Je suis une grande fan de fantastique. Alors que ce soit film, série, livres, manga aussi, j'avoue que je passe beaucoup de temps dessus, animé, etc. Ouais, clairement l'inspi est vachement orienté là-dedans. J'ai vraiment pris ce qui moi me plaisait, c'est-à-dire une femme avec un vêtement un peu typé mythologie grecque. Pour ce qui est des tatous, j'avais fait quelques recherches pour ce qui était un peu de l'architecture qui était la plus commune à Lille et on penchait pas mal sur et l'art nouveau et le néoclassique. Du coup, je m'en suis un petit peu inspirée pour ces tatous. On a décidé d'ajouter du coup un feu de Bengale qui n'était pas là à l'origine pour signifier le côté anniversaire et festif de l'affiche. J'en ai un en tête, c'est Levi Murphy Art. C'est un artiste néo-trad. Je suis un peu fascinée par sa capacité à utiliser de la couleur mais sans être trop vif et trop bariolé entre guillemets, et sa capacité à simplifier les choses sans que ça fasse trop fade pour que ce soit lisible de très loin. Enfin vraiment je trouve que de manière générale ses compos sont de celles qui fonctionnent le mieux que j'ai vu. C'est une de mes plus grandes inspirations de manière générale. C'est une convention qui est franchement agréable, notamment grâce à son organisation. C'est toujours plaisant d'y tatouer. Elle est de plus en plus impressionnante et assez sélecte, en plus d'être internationale. Et du coup, le niveau augmente et ça fait plaisir. Donc les tatoueurs qui te font venir dans leur salon et qui te tatouent à côté du chien, c'est mort. Et les tatoueurs qui viennent chez toi pour te tatouer, c'est non. Ça, c'est hyper dangereux. Déjà pour le tatou, mais aussi pour l'hygiène et le risque d'infection. Ça, c'est une catastrophe. Quand on se renseigne sur un artiste, déjà on va voir ses réseaux. Quand on ne peut pas aller le voir directement pour discuter avec et voir son book, etc., pour suivre son travail, ou le voir en convention, encore mieux. Comme ça, tu vois vraiment directement le tatou en train d'être fait et tu vois comment il sort. Le petit tips que j'aurais, c'est de bien regarder les photos qui sortent. Elles doivent être toujours prises un peu de la même façon en fait. Généralement on utilise toujours le même appareil, on se met toujours un peu au même endroit, toujours un peu dans les mêmes positions, etc. La même luminosité. Si tu vois que vraiment toutes les photos du tatoueur, elles n'ont rien à voir, c'est pas le même fond, une est plus lumineuse, une plus sombre, etc. C'est un peu bizarre, pas normal.